Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Un jour funeste pour notre démocratie. Les mots de Marine Le Pen hier soir sur TF1. La députée du Pas-de-Calais sonnée par la prison, 2 ans sous bracelet électronique. Elle écope de 5 ans d'inéligibilité à effet immédiat. 2027 et le rêve de conquête élyséenne semble désormais bien loin. Marine Le Pen n'en déborde pas. On cherche à la battre politiquement. Alexandre Chauveau. Si elle conteste l'ensemble des peines prononcées, Marine Le Pen s'en prend avant tout à l'exécution provisoire, une décision politique selon la principale prévenue. Ce qu'elle fait là, c'est qu'elle dit « Je vais vous rendre inéligible tout de suite et je le fais précisément pour vous empêcher de pouvoir être élue présidente de la République. » Si ça n'est pas une décision politique, je ne sais pas ce que c'est. Marine Le Pen s'insurge contre l'impossibilité de suspendre son jugement en appel et se dit surprise par la peine prononcée. Je ne pensais pas que les magistrats iraient à ce point à l'encontre de notre processus démocratique. Mais la triple candidate à la présidentielle refuse de se laisser rabattre et annonce qu'elle usera de tous les recours possibles. Je suis combative. Je ne vais pas me laisser éliminer ainsi. Je vais mener les voies de recours que je peux. Il y a un petit chemin. Il est certes étroit, mais il existe. Je vais effectivement demander qu'une décision d'appel intervienne me permettant d'envisager une candidature à l'élection présidentielle. Moi, je serai toujours à côté des Français. Marine Le Pen fait enfin de cette décision un moteur supplémentaire dans le combat qu'elle dit mener pour les Français. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Marine Le Pen qui annonce qu'elle va faire appel et espère une accélération du calendrier judiciaire pour rester dans la course à l'Élysée. Marine Le Pen empêchée, un choc à Hénin-Beaumont dans le Pas-de-Calais où elle a été élue députée. Reportage Maximilien Carlier. Les juges ont voulu se la faire. On vit tout ça avec un sentiment d'injustice qui est très très fort. Christopher Surex, sénateur RN dans le Pas-de-Calais, un peu groggy après l'annonce de la condamnation et l'inéligibilité de Marine Le Pen. On est évidemment extrêmement choqués parce qu'en dehors des aspects purement politiques, il y a les aspects affectifs qui reprennent aussi le dessus. Marine Le Pen est pour nous tous quelqu'un qui compte énormément. Même constat pour certains sympathisants déçus comme Véronique. Je voulais que ce soit elle en 2027 parce que je voulais que ce soit une femme. Elle a fait des erreurs, mais je voulais voter pour elle. D'autres militants, en revanche, pensent déjà à l'avenir de leur parti. Le Rassemblement national a un plan B, c'est ce qu'affirme Michel. On mettra tous les moyens pour faire passer M. Jordan Bardella. Ce serait un très bon président de la République. Jeune et sans expérience, conclut-il, mais pourquoi pas, sachant que Marine Le Pen s'est déjà présentée 3 fois sans jamais l'emporter. Hénin-Beaumont, Maximilien Carlier, Europe 1. Et alors cette condamnation de Marine Le Pen crée un séisme politique, redistribution des cartes et des rôles. Si la principale et meilleure adversaire était écartée de la course à la présidentielle, l'exécutif pourrait se retrouver paradoxalement fragilisé. Jacques Serret. C'est un séisme dont les secousses vont bien au-delà du seul périmètre du Rassemblement national. Depuis hier, des répliques se font sentir jusqu'à Matignon. L'entourage de François Bayrou le concède. Le Premier ministre a été troublé par l'énoncé du jugement. C'est énorme, je n'en reviens pas, glisse un conseiller ministériel entre 2 réunions. Car avant même la présidentielle de 2027, pour le gouvernement s'ouvre dès maintenant une nouvelle période d'incertitude. Marine Le Pen, qui la semaine dernière commençait à agiter la menace d'une nouvelle censure, pourrait être tentée de passer à l'action. Elle n'a plus rien à perdre, craint un député du camp présidentiel. Ou comment cette condamnation de la patronne du groupe RN à l'Assemblée pourrait faire chuter indirectement le gouvernement Bayrou. Jacques Serret du service politique d'Europe 1. Marine Le Pen qui a reçu de nombreuses marques de soutien à l'étranger. À Moscou, le Kremlin dénonce une violation des normes démocratiques. Je suis Marine, écrit sur X le Premier ministre hongrois Viktor Orban. Le bras droit de Donald Trump, Elon Musk, déplore un abus du système judiciaire. Gare au retour de bâton, dit-il. Face à ces réactions, à l'étranger et en France, parfois virulentes, le premier président de la Cour d'appel de Paris déplore les menaces et attaques personnelles à l'encontre des 3 magistrats en charge du dossier. Menace inacceptable dans une démocratie et préoccupante, a dénoncé dans la foulée le ministre de la Justice, Gérald Darmanin. Et je vous rappelle que Jordan Bardella, le président du Rassemblement national, l'homme que tout le monde veut entendre, sera l'invité exceptionnel. Interview grand format Europe 1 CNews entre 8h10 et 9h. Il répondra aux questions de Sonia Mabrouk et de Laurence Ferrari. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 7h05. Nous sommes le 1er avril. Cela implique quelques changements dans votre vie quotidienne. Et il n'est pas question de poisson ici, comme souvent à chaque début de mois. De nouvelles mesures entrent en vigueur. Hausse du RSA, de l'allocation pour les personnes handicapées ou encore de la prime d'activité, plus 1,7%. Il y a aussi des tours de vis, Mathis Lang.
Oui, d'abord un durcissement des règles de l'assurance chômage pour les seniors. L'âge requis pour toucher la durée maximale d'indemnisation de 27 mois augmente de 2 ans et passe à 57 ans. Il se cale ainsi sur le recul de l'âge de départ à la retraite. Tour de vis aussi du côté de la sécurité sociale. Les arrêts maladie seront désormais moins bien indemnisés. Une baisse de 20% qui sera surtout assumée par les entreprises dans leur contrat de prévoyance. L'objectif de la mesure est de réaliser environ 600 millions d'euros d'économies du côté de l'État. Autre mesure, la part des départements dans les frais de notaire, elle passera dans beaucoup d'entre eux à 5%. Pour un bien à 200 000 euros, le surcoût sera par exemple de 1 000 euros. Pour contrebalancer ce manque à gagner, une bonne nouvelle, l'extension du prêt à taux zéro pour les primo-accédants. Jusque-là limité aux appartements neufs en zone tendue, il redevient accessible pour l'achat de maisons neuves partout en France. Mathis Lang. Après une semaine d'échanges parfois vifs, les députés se prononcent aujourd'hui sur la proposition de loi sur le narcotrafic. Le texte qui a subi de nombreuses modifications passera ensuite en commission mixte paritaire avant de revenir devant les deux chambres. Adoption définitive prévue à la fin du mois. Ouverture aujourd'hui à Lyon du procès de Myriam Jaouane. Cette employée de crèche est accusée d'avoir tué un bébé de 11 mois en lui faisant avaler un produit caustique. Le drame avait profondément choqué l'opinion publique. Elle sera seule dans le box de la cour d'assises du Rhône, mais les parties civiles pointent du doigt le mode de fonctionnement de ces micro-crèches privées. Verdict attendu jeudi. Oui, on en parlera de ce procès en longueur dans le journal de 7h30 sur Europe 1. Et puis, c'était le palmarès qui était très attendu. Il l'est chaque année. Le guide Michelin a désigné ses lauréats à Metz hier et 57 chefs obtiennent leur première étoile. 2 chefs seulement décrochent une 3e étoile. 3 étoiles au Michelin, bien sûr. Oui, c'est la consécration suprême pour Christophe Coutenceau et Hugo Rollinger, dont les restaurants sont tous deux installés sur la façade ouest. Reportage Mélina Fachin. Leur point commun, c'est leur amour de la mer et leur reconnaissance pour tous les bons produits qu'elle leur offre au quotidien. Pour Christopher Coutenceau, dont le restaurant qui porte son nom se trouve à La Rochelle, cette 3e étoile est une revanche. Il l'avait perdue en 2023 après la crise du Covid. J'ai toujours été compétiteur, je me suis jamais caché, je voulais 3 étoiles. J'avais envie de revivre cette histoire. J'ai envie de dire comme un rugbyman qui gagne une Coupe du Monde ou une Coupe d'Europe. On travaille pour nos clients, pour leur faire plaisir, mais c'est aussi leur récompense. Pour Hugo Rollinger et son restaurant Le Coquillage à Saint-Méloire-des-Ondes en Ille-et-Vilaine, c'est une grande première, mais une histoire familiale. Les 3 étoiles, ses parents les avaient obtenues il y a 20 ans. Je ne me suis pas dédié directement dans les traces de ce qu'ont fait mes parents. J'étais marin avant de devenir cuisinier. Donc j'ai dû leur prouver parce qu'effectivement, les histoires de transmission, passer derrière un père, ça a quelques avantages, mais ça a quelques inconvénients aussi. Mais je suis très heureux de leur offrir cette 3e étoile et c'est très fort. En tout, hier, ce sont 68 restaurants qui ont été décorés d'1, 2 ou 3 étoiles au guide Michelin. Metz, Mélina Fachin, Europe 1. Et un mot de football, première demi-finale de la Coupe de France ce soir et l'événement à Dunkerque. Les nordistes qui évoluent en Ligue 2 reçoivent le PSG. Coup d'envoi à 21h10. Merci Christophe Lamar, c'était votre journal. Il est 7h09 sur Europe 1 à suivre l'édito éco. Une commission spéciale, vous le savez, travaille en ce moment à l'Assemblée à la simplification administrative de la France. Alors il supprime à tour de bras certaines agences et comités jugés superflus, mais dans leur ardeur, les députés ont supprimé le Haut Conseil qui est chargé d'évaluer les normes qui pèsent sur les entreprises. C'est ce qu'on appelle le test PME. C'est une erreur cette suppression, nous dira Agnès Verdier-Molinier dans 10 minutes. Et puis dans un instant, Dimitri Pavlenko, l'invité d'Europe 1 matin. Le politologue Bruno Cotresse pour revenir sur l'élimination politique de fait de Marine Le Pen de la présidentielle 2027. En tout cas, à ce stade, il est avec nous dans un instant. Bon réveil avec Europe 1. 7h09.